Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous allons parler aujourd'hui sur cette vidéo. Qu'est-ce que c'est un WAN? Donc, comme je faisais sur les prochaines vidéos, sur la vidéo sur les types de réseaux, sur le thème type de réseau, je vous disais comme quoi j'allais faire des plutôt pratiques, des TP pratiques, hein, qu'on peut voir, des travaux pratiques, sur la création d'un LAN, la création d'un WAN. J'ai fait dernièrement, donc, sur la vidéo précédente, un LAN, que vous pouvez voir en lien sur la page. Qu'est-ce que c'est un LAN? Vous faire voir la différence d'un LAN. Maintenant, je vais vous faire voir qu'est-ce que c'est un WAN. Un WAN, comme je vous expliquais, c'est deux entités, deux succursales qui se communiquent entre eux, à des distances de plus de 10 km, 100 000 km, etc. Hein. Donc là, nous allons créer donc un WAN. On va utiliser, donc pour ça, il nous faudra donc 6 ordinateurs. On va prendre 2 switches et 2 routeurs. Le routeur, c'est lui qui va nous permettre de vous connecter, de faire l'intercommunication entre eux, les deux LAN. Le premier LAN qu'on va créer, c'est le LAN Paris. On va prendre des exemples de villes. Hein. Paris, qui veut communiquer avec Lyon. On va prendre comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le LAN Paris, donc avec ses PC. Donc, on va prendre 3 PC. 1, 2, 3. On va prendre 3 PC. On va mettre 3 autres. On va prendre les 3 PC. Donc, ça fera 6 PC. On nous dit, je demande de mettre 2 suites. 1, 2. Vous voyez ça. Ceux qui ont vu la vidéo LAN, on va se dire, ouais, c'est la même topologie, c'est la même présentation. Je suis d'accord avec vous. La seule chose, c'est que là, on va rajouter 2 routeurs. On va router 1, 2. On va rajouter 2 routeurs en plus. Qui, eux, les routeurs sont là pour interagir. C'est ce que vous avez, par exemple, chez vous, avec votre modem, qui vous permet de vous connecter à Internet. Vous avez une adresse IP que je vous ai fait voir sur le LAN, une adresse IP précise, par exemple 192.170.20.30 par exemple, et vous vous connectez sur Internet, et Internet vous dit comme quoi vous avez l'adresse 420, bon, je vous donne des exemples, mais voilà, il vous donne une adresse différente. Ben, c'est le routeur qui, lui, va pouvoir interagir entre les deux réseaux, ces deux réseaux séparés, différents, pour pouvoir se connecter entre eux. Donc vous allez comprendre la suite. Donc ce qu'on va faire, on va renommer tous les PC, hein, PC 1, PC2, PC3, ici PC4. On pourra marquer PC1, mais ce chose là, ça ne va pas accepter dans la topologie qu'on crée. Mais c'est en réel, on peut le faire, hein, parce que physiquement, ce sera faisable, bien sûr. Ok, mais il n'y a que l'adresse qui changera, l'adresse IP que je dis qui changera. Donc PC6. Donc, suite 1 et suite 2. D'accord? Le routeur qui est ici, ce sera Paris. Et ici, comme je dis, c'est Lyon. Okay. Donc, concrètement, si vous avez bien compris, sur cette entité-là, ça c'est un LAN. Ce que je déplace, c'est un LAN. Ensuite, on va mettre bien près. Voilà. On va écarter pour bien vous voyez la différence chacun. On va faire, comme on a fait dans le LAN, des petits dessins, des motifs, pour représenter la différence entre un LAN entre deux LAN qui se communiquent entre eux. Donc on garde la même couleur. Ah, il a changé de couleur, c'est pas grave. On prend un vert pour faire Paris. Hop. Paris. Donc on prend en même temps le routeur. Voilà, secteur Paris. On change de couleur, on va mettre un beau violet. Voilà, pour faire Lyon. Hop, on sélectionne, on se déplace bien. On va faire le dessin de Lyon. Un peu plus grand pour bien passer. Quand vous avez deux choses qui se déplacent, vous cliquez dans le vide et après vous pouvez déplacer facilement, comme vous avez pu voir. On va les relier ensemble. Comme je vous disais sur le tuto précédent, entre un PC et un site, c'est des câbles droits, parce qu'ils sont différents. Allez, on va brancher tous les sites ensemble sur le PC. Hein. On continue. Voilà. On va faire un idem ici. Pour les sites de Lyon, avec les PC de Lyon. Voilà.
Voilà. Voilà, c'est un petit peu pour bien qu'il soit bien centré. Là, entre switch et routeur, c'est des branchements différents. Donc, on prend les câbles réseau, on va le brancher ici, sur routeur. Voilà. On fait la même chose du switch au routeur. 24 routeurs ici. Voilà. Et on va relier les deux routeurs ensemble. Oui, on va relier les deux routeurs ensemble. Voilà. Voilà. Bon, on va imaginer, imaginez-vous bien, qu'ici, à cet emplacement-là, on va mettre juste un générateur, il faut croire c'est un code. Bon, imaginez, c'est Internet qui est ici. Voilà, bon, c'est juste imagé, mais c'est pour savoir. Il faut voir, c'est Internet. Pour que vous puissiez comprendre. Et donc, là, on voit bien que c'est assez distant entre Lyon et Paris. Il y a quand même un certain nombre de kilomètres, plus de 200 kilomètres. Donc, ils ne peuvent pas se communiquer entre eux. Les PC entre eux peuvent se communiquer, mais le PC, par exemple, le PC3 ne peut pas communiquer avec le PC4, etc. Bon, voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore leur adresse. Même quand on leur donnera les adresses IP, chaque PC ne pourront pas se communiquer entre eux. Ils ne pourront pas communiquer, les PC de Lyon ne pourront pas communiquer avec les PC de Paris et vice versa. Voilà. D'accord? Donc, ça, on va le mettre ici. On va supprimer, ça sera encore mieux. Comme ça, pour rien. Donc, on va donner les adresses IP de chaque PC. Hein. Donc, une chose que je voulais vous dire auparavant, c'est pour vous donner plus facilement les adresses des réseaux qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser pour Paris l'adresse réseau 192.168.10.0 en sachant 4, comme je vous expliquais en 255.0. D'accord. Ici, on va maintenir l'adresse réseau qui sera 192.168.20.0/24. Comme vous pouvez voir, c'est deux adresses différentes, mais ils ne pourront pas se communiquer entre eux. Ça, moi, je peux vous faire un essai, vous allez voir. Juste entre deux PC, je vais les relier tous les deux avec des adresses différentes, 192.168.10.1. Vous voyez, ça c'est le PC1. Je fais la même chose pour le PC2. On va marquer donc 192.168.1. Je vais marquer .2, .0, .1. Pardon. Vous voyez, c'est deux adresses différentes. Là, c'est 2.1, là, c'est 1.1. Vous allez voir que le PC1 ne pourra pas pinguer, donc ne pourra pas communiquer avec le PC2. Allez, je vais faire 192.168.2.1. Voilà. Vous voyez, voilà. C'est vrai, si j'oublie de marquer le mot ping, ça ne peut pas le faire. Ping, vous voyez, regardez. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas le même réseau, donc ils vont pas se communiquer entre eux. Vous voyez? Là, le switch va s'arrêter là parce qu'il ne saura pas faire la différence. Parce que lui, il va rechercher une adresse réseau qui est le même niveau, donc 1.1. Donc 2.1, 2.3, etc., etc. C'est pour ça que vous voyez, il ne peut pas se communiquer. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, on va arrêter la procédure. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ça fait que les PC 4, 5, 6 ne peuvent pas communiquer, les PC de Lyon ne peuvent pas communiquer avec le PC de Paris, et vice versa. C'est les routeurs qui vont permettre de faire l'intermittence entre les deux. Pourquoi deux? Parce que ce routeur-là, il va sortir d'ici, on pourra le relier au switch. Ça, c'est pas un problème, on peut très bien le faire. Ça, c'est pas un grand souci. On peut très bien mettre un routeur à la place. Mais là, on va faire bien séparer l'ensemble, parce que le PC Lyon et Paris sont quand même distants, on va les relier ensemble. On va mettre un routeur en plein milieu. Donc, pour sortir, par exemple, de la structure de Paris, de l'entreprise Paris, donc la première entreprise numéro 1, on va utiliser un routeur pour sortir de ces bâtiments. Pour aller sur Internet, par exemple, entre autres. Et Lyon, on ferait pareil. Donc là, ce qu'on va donner, on va donner à chaque adresse, donc comme je dis, le PC1, donc 192, on va donner 10. Donc on garde la même adresse, hein, .1. Le PC2, lui, on va échanger son adresse. D'accord? Là, on va mettre 10. Si vous faites tabulation, on va vous dire, vous voyez que l'adresse est déjà utilisée, 10.1. Donc, ça vous permet de ne pas faire d'erreur. 192.168.10.2. Voilà. Ah, une précision que je n'ai pas dit.
envoyer une adresse par défaut. On appelle ça une adresse de défaut de gateway, une adresse passerelle qui permettra du PC de communiquer avec le routeur. Mais au branchement ici où il y a marqué FAT00, c'est le port. On appelle ça un port qui va être branché ici, qui a l'adresse 192.168.10.254. Vous voyez, parce qu'on peut adresser sur la plage d'adresse 192.10.0 que de 10.1 à 10.254. Donc 10.1, .2, .3, .4, etc. jusqu'à 254. Vu que 10 avec 192.170.10.255 est une adresse de broadcast. Une adresse de broadcast, c'est une adresse de multidiffusion. Voilà. Donc, on ne s'éloigne pas trop de ça. Ça, je vous expliquerai dans un tutoriel ultérieurement. La différence de ça. Pour l'instant, on reste dessus. Donc, sur le PC1, j'ai oublié de lui mettre l'adresse que j'ai par défaut. Donc, l'adresse passée, 192.168.10.254. Voilà. Voilà. Le PC2, c'est fait. On va faire vite fait le PC3 pour ne pas l'oublier. Donc, 192.168.10.3, comme vous pouvez deviner. L'adresse passerelle 192.168.10.254. Vous voyez? Donc là, à l'heure actuelle, les PC peuvent se communiquer entre eux, mais ils ne peuvent pas communiquer ici, parce que, avec le routeur. Pareil, pour une bonne raison, c'est qu'on peut voir, les connecteurs sont éteints. L'interface est éteinte, pas le connecteur, c'est l'interface qui est éteinte. On verra après pour l'allumer, pour le paramétrer, etc. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc, ce que je vais vous faire vite fait, c'est rajouter sur cette adresse réseau, on a marqué au début, adresse IP, c'est adresse réseau, hein, c'est pareil, c'est en abrégé, en termes informatiques, et la passerelle, ouais, la passerelle, contre elle, quand je vous dis, c'est 192.168.10.254 pour celui-là. Pour ici, c'est pas la passerelle, ça ne sera pas la même adresse. Adresse de passerelle, parce que là aussi, il y a une adresse de passerelle pour le LAN des entreprises de Lyon. C'est un LAN, hein, c'est des LAN, le vert et le violet, c'est des LAN. Hein. Donc ici, la passerelle, c'est ça. Passerelle. Elle, ça sera 192.168.20.254. Comme vous pouvez voir, c'est à peu près pareil. Voilà. Donc, on va régler tous les PC. On va continuer à faire le réglage des PC. Alors, on donne une adresse propre. Donc, 192.168.20.1. L'adresse passerelle, 192.168.20.254. On continue. Et je vais vous faire vérifier ici. Vous voyez, tac, là, entre eux, il n'y a pas de problème. Mais si on fait du PC2 au routeur, comme je disais, vous voyez, ça ne marche pas. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adressage, donc il ne sait pas. Il ne connaît pas l'adresse du 192, 170, 263. Donc, là, on fait le PC1. Il y a un PC4 plutôt. Pardon. Voilà. Le PC4. On va faire le PC5. Donc 192.168.20.5. L'adresse de passerelle 192.168.20.254. Je ne fais pas d'erreur là-dessus. Attendez, que je ne fais pas de bêtises. Ici, on peut mettre .2 ici, c'est pas un problème. Ah. Voilà, 2, j'ai dit 2. Voilà. C'est de l'adresse différente, j'ai été basé sur .1. Donc ici, l'adresse de ce PC, c'est 192.168.20.3. Adresse de passerelle 192.168.20.254. Je vous donnerai tout ça en détail sur la page en question.
qui accompagnera cette vidéo-là. Donc, tous les PC sont configurés. On a configuré tous les PC. Les suites, il n'y a pas besoin de configurer, comme je vous dis. Maintenant, on va s'attarder à configurer les PC. Bien sûr, une chose que j'ai oublié de vous dire entre les deux, là, c'est l'adresse de l'entreprise numéro 1. Donc, on va marquer entreprise. Ah, je ne sais plus écrire entreprise. Voilà, entreprise A. Ici, ce sera l'entreprise B. Hein. Entreprise B. Oui. Et au milieu, comme je l'ai dit, c'est une sorte de passage par Internet. Cette adresse-là, l'adresse de réseau, ce sera l'adresse IP de réseau. Ça va être, on va utiliser l'adresse de 10.0.0.0/8 ou, si vous voulez plus communément, 255, adresse de masque de réseau, 255.0.0.0. Voilà. Ça, c'est le réseau qu'on va avoir. Donc, automatiquement, on va faire voir, je vais vous marquer toutes les adresses qu'il faut, comme ça vous permettra de savoir où vous en êtes, 192. Je vous reprends dans quelques minutes, je mets toutes les adresses et je vous reprends dans quelques minutes. Donc voilà, j'ai adressé comme vous pouvez voir toutes les adresses. Donc le port FAT00, il aura cette adresse-là, 192.170.10.255, le port du routeur. Hein. Pour sortir, il utilisera l'adresse 10.0.0.254. Pour aller sur le routeur de Lyon, son adresse de port ici, que vous pouvez voir, ce sera 10.0.0.253. La sortie, donc, quand j'ai la passerelle, hein, 10.192.20.254 qui sera ici. Donc, nous allons paramétrer les routeurs pour pouvoir leur donner ces deux adresses IP et qui connaissent le chemin pour aller d'un point de Paris à Lyon et de Lyon à Paris, que les PC puissent se communiquer entre eux. D'accord? Donc, on va commencer par Paris. Oui, interface. On va aller sur l'utilitaire. CIO, c'est un utilitaire, c'est un programme, c'est un menu OS qui est intégré au routeur. Vous l'avez la même chose dans le switch, quand vous faites des paramétrages sur le switch. Pour l'instant, on n'en fait aucun. On se base sur le routeur. Donc, pour faire le paramétrage sur ce routeur-là, il vous permet, donc, soit par l'interface graphique que vous voyez ici, hein, ça, vous avez les interfaces qu'il faut, donc l'adresse mail, la FAT 0, donc le port 0, les interfaces, hein, etc. Donc là, il a pas eu se connecter, c'est pas grave. Donc, ça vous permet de faire toutes les commandes qu'il puisse avoir pour paramétrer votre routeur, soit graphiquement comme je suis là, soit logiciel. Nous, on va utiliser le logiciel en question, le logiciel qui intègre tous les routeurs Cisco, entre autres par exemple, vu que c'est des routeurs Cisco, pour pouvoir paramétrer, donner les adresses IP, etc., etc. Donc, là, nous sommes en mode utilisateur, comme vous pouvez voir. On va passer en mode privilège. Donc, pour mettre un point de privilège, vous mettez Enable. Voilà. Vous tapez Enable. Soit comme ça, soit, comme vous avez un doute, avec la touche tabulation, il écrit, vous connaissez un peu comment je vais dire, le début de la commande, mais vous ne vous rappelez plus comment s'écrit. Vous tapez simplement les 2-3 premières lettres, et voilà. Vous tapez Entrée, et là, en mode privilège. Comme vous pouvez voir, le routeur, l'information a changé. C'est plus des slash comme ça, mais c'est une dièse. Donc, on est en mode privilège. On va y donner un nom à ce routeur-là. Donc, on fait conf T ou configuration terminale. Hein. Ouais, conf terminal. Tabulation, vous tapez Entrée. Et là, on rentre en mode configuration du routeur. On va y donner donc un nom. Ce nom-là, c'est celui de Paris, donc on va y donner le nom de Paris. Donc, on va faire host name. Pardon. Voilà. Host name. Voilà. Et on va y donner le nom Paris. On va renommer ce routeur. Parce qu'il s'appelle routeur en ce moment, comme vous pouvez le voir marqué ici.
On va marquer Hostonen Paris. On va mettre une belle majuscule pour que ça fasse beau, joli. Paris. Voilà. Donc, vous voyez, ça a changé. Ça s'appelle plus routeur, ça s'appelle Paris. Le routeur de Paris. On continue, donc on y a redonné un nom. On va rentrer dans l'interface. Donc ici, FAT00. Pour une adresse, alors pour rentrer dans l'interface, il faut repérer, donc c'est marqué FAT00. Donc l'interface, ici c'est l'interface RJ45. Vous avez pu voir, il y a des interfaces RJ45. Vous pouvez avoir des interfaces, si on regarde dans les suites, par exemple des interfaces Fast Ethernet. Vous allez avoir des ports com, des gigas Internet, etc., etc. Vous voyez? Donc, on est sur Paris, donc on revient dessus. Donc, on va configurer l'interface qui est ici. Donc, on marque interface. Voilà. Fast Internet, comme vous pouvez le constater, c'est FA, donc Fast Ethernet. Le port, c'est 0.0, là où il est branché, le câble. Donc, 0.0, 0/0 plutôt. Entrée, vous tapez entrée. Là, on rentre dans l'interface ici, et on va aller à l'adresse IP. Donc, l'adresse IP, on va marquer ID, adresse en anglais, okay, et vous tapez l'adresse. Pour l'adresse IP, on sait que c'est 192.168.10.254. Donc, 192.168.10.254. Et on fait un espace, et on lui donne son adresse. Ça, par la suite, on lui donne son masque de réseau. Son masque de réseau, c'est bien /24, hein, comme pour le reste, comme pour les PC, donc c'est 255.255.255.0. Vous tapez entrée. Là, il a enregistré son adresse IP, mais comme vous pouvez voir, l'interface n'est toujours pas active. On va activer l'interface, on fait no shutdown. Voilà, vous tapez entrée, ça activera. Comme vous pouvez voir, c'est passé du rouge au vert. Là, il est en acquisition. Le point orange, c'est qu'il est en acquisition. Il va passer au vert. C'est avec maintenant, ici, le PC, on va sortir de la configuration ici. Donc, on fait exist. Voilà, compter. On fait exist encore une fois. Voilà. On va attendre que l'interface passe au vert. Et vous allez voir qu'on peut, du routeur comme du PC, hein. C'est pas anodin. On va le faire avec par l'intermédiaire du PC. Voilà, c'est passé, comme vous pouvez voir, en vert. Donc, on va pouvoir pinguer du PC 192.10.254. On va pinguer l'interface qui est ici. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, ça communique. Donc, le PC peut communiquer avec le routeur. Mais il peut toujours pas sortir. Pour une raison, c'est que d'une, comme vous pouvez le constater, l'interface n'est pas activée, est éteinte. Il ne connaît pas l'adresse pour aller d'un point pour aller à Lyon. Pour l'instant, les informations circulent jusqu'ici, sans plus ni moins, que ce soit avec le PC1, PC2 ou PC3. Ça va jusqu'ici, donc c'est bloqué là, il ne peut pas aller plus loin. Ce serait un switch là qui se branché avec l'autre switch ici, il pourrait communiquer comme vous avez pu voir sur le LAN. Là, le routeur, justement, il va empêcher, il va filtrer un peu plus les données. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur va se balader dans le LAN, donc s'il y a plusieurs infrastructures, donc plusieurs LAN, qui seront reliés ici. Donc, voilà, ça c'est la première configuration qu'on a fait ici. On va configurer maintenant la suite de celui-là pour qu'il puisse communiquer, que le routeur de Paris puisse communiquer avec le routeur de Lyon. D'accord? Alors, on revient donc en configuration technique. Vous pouvez appuyer sur la touche des flèches pour voir apparaître les commandes que vous avez tapées précédemment. Donc, on revient sur configuration terminale. Donc, configuration, je vais marquer, vous allez voir, configuration. Ah, c'est normal, on n'est pas au bon emplacement. Il existe là. Voilà. Configuration, configure terminal. Voilà. Configuration terminale, configure. C'est en anglais, d'accord? Donc, on revient sur l'interface de configuration terminale. On va aller sur l'interface en question. Voilà, interface. Fast. Là, c'est pas le 0.0 qu'on a vu ici, c'est le 0.1. Donc 0/1. On rentre dans son interface, donc on est ici en ce moment. On est arrivé là. On veut l'adresse, comme on a fait pour l'interface 00, donc l'adresse IP, 192.168. Vous voyez, on va faire comme ça ira plus vite.
Donc, adresse IP, 192.168, là, c'est plus 192, c'est l'adresse IP. Donc, l'interface qui est ici, cette interface-là, c'est 10.0.0.254. Donc, 10.0.0.254. D'accord. Moi, je vous conseille, si vous avez du mal à comprendre pourquoi on donne des adresses différentes, regardez les vidéos, les prochaines vidéos que je ferai sur l'adressage IP. Ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi je donne des adresses différentes d'un réseau à l'autre. Et pourquoi le masque de réseau est différent d'un autre à l'autre. Là, par exemple, ici, ça ne sera pas 255.255.255.0, ça sera juste une classe A. C'est pour ça que je vous dis, je vous réfère l'adressage IP pour plus de compréhension. Donc, ici, ça sera 255.0.0.0. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que sinon, ça fait une vidéo assez longue. Donc, on valide. Voilà. Là, l'interface sait que son adresse, c'est cette adresse-là, 10.0.0.254. On va activer bien sûr, no short. On active. Là, c'est vrai que, comme vous pouvez voir, vous allez me dire, ouais, il est toujours, pardon, au rouge. Normal, parce que l'interface de Lyon n'est toujours pas activée. N'est toujours pas configurée non plus. Donc, automatiquement, c'est pour ça que ça ne passe pas. Donc, on va faire exist ou end pour aller plus vite. Vous revenez en arrière. Là, pour pas faire d'erreur, on va faire copy running startup. Ça veut dire que config, ça veut dire que là, le running config, c'est mis en mémoire, ce qui a été mis en mémoire virtuelle, en mémoire vive, on va dire, pas virtuelle, mais en mémoire vive. Et on va vouloir enregistrer définitivement la configuration qu'on vient de faire, toutes les manipulations, pour être sûr. Que si le routeur, par exemple, c'est ça, et vous revenez, vous êtes obligé de recommencer tout à zéro, donc reparamétrer tout à zéro parce que tout est effacé. Alors que si vous faites cette manipulation-là, ça vous permet d'enregistrer comme si vous enregistrez sur le disque dur. Voilà. Donc, destination, on ne donne pas de nom, c'est pas besoin de donner un nom. Vous retapez sur entrée une deuxième fois, et voilà. Là, nous avons fini, quasiment fini, avec Paris, pour la configuration. Il ne restera plus qu'à donner, vous allez voir, une route, un chemin à prendre. Quel chemin il doit prendre pour aller à tel endroit. On verra après. Là, on configure toutes les interfaces pour qu'ils soient mieux. On leur donne les adresses. Après, on va voir pour configurer leur adresse, exactement, leur adresse de route pour aller de Paris à Lyon et de Lyon à Paris. D'accord? Et puis se communiquer entre eux. Donc ici, on revient aussi. On revient là. On va ici. Donc vous marquez no. Pour pas avoir, parce que si vous dites oui, vous allez être aidé pour chaque manipulation que vous avez fait. Bon. Sinon, si elle va être plus ou moins long, laborieux. Donc on rentre dans Enable, on rentre, on va mettre privilège. D'accord? On va dans configuration terminal, conf T, pour l'abréger. On va sur l'interface Ethernet. Donc ici, c'est 0/0. Donc 0/0. D'accord. On a une adresse IP, adresse IP, qui sera 192.168.20.254, qu'on voit apparaître ici. C'est son adresse passerelle. Hein. En slash 24, donc 255.255.255.0. Voilà. On a donné son adresse. On va activer, bien sûr, l'interface, on achète. SH plutôt. Je dis pas de bêtises, ouais, SHU. Voilà, si je mets deux fois le S, ça peut pas le faire. SHU. Voilà. Comme vous voir, c'est activé, ils vont pouvoir se communiquer entre eux, comme je vous ai fait voir avec Paris. Hein. D'accord. On va faire l'interface, on va activer l'interface FAT01. Donc, on sort ici de l'interface de FAT00, donc existe. Voilà. On ne sort pas de config, ça sert à rien, parce qu'on va revenir dessus. C'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer dans l'interface, donc interface FAT Ethernet 0/1. Voilà. On lui demande, donc on lui donne une adresse IP. Voilà. Son adresse IP, comme vous le savez, pour celui-là. Ah, pardon. Voilà, son adresse IP, comme vous pouvez le constater, c'est 10.0.0.253 qui est ici. Donc, on va marquer 10.0.0.253.
en /lut, donc ce masque de réseau c'est 255.0.0.0. Voilà. On active bien sûr l'interface. Là, comme vous pouvez voir, il passe tous les deux au vert, sans aucun problème. On fait end pour quitter. On va enregistrer la configuration, copie running startup. Voilà, c'est enregistré. Là, à l'heure actuelle, comme vous pouvez voir, toutes les interfaces fonctionnent. Le problème est, c'est que vous allez voir, si on veut pinguer, par exemple, si on veut utiliser le PC2 et qu'il veut communiquer en pingant, donc en envoyant un message au PC5, par exemple 192.168.20.2, ouais, il ne connaît pas la destination. Il sait qu'il peut aller, comme vous pouvez voir, marqué jusqu'à 1054, donc jusqu'à sa presse ici, mais il ne sait pas après la suite. Le routeur ne connaît pas l'adresse. Parce que le routeur de Paris connaît peut-être l'adresse pour aller au routeur de Lyon, mais il ne connaît pas ce qu'il y a après Lyon. Il ne sait pas. Donc, ça arrête là. Pour que Paris puisse communiquer avec Lyon et que Lyon lui dit j'ai l'adresse de la suite, il faut lui donner une route, comme pour le GPS. C'est comme un GPS, en quelque sorte. Vous devez donner l'adresse à votre GPS et vous dire comment faire pour aller d'un point A à un point B. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va configurer les routes sur chaque PC. On va commencer par Paris, bien sûr. On rentre dans cette interface-là. On rentre donc dans configuration terminale. On fait. Là, on va pas rentrer dans une interface, ça va être une route qu'on va donner. Donc, la route qu'on va marquer, ça va être IP route, la commande précisément, IP route. L'adresse où il doit aller, donc l'adresse en question, c'est 192.168.20. Là, ici, donc 20.0. Donc, on marque IP route 192.168.20.0. C'est l'adresse réseau où il doit communiquer avec son masque de réseau 255.255.255.0. Il passera par la passerelle en question qui est elle, je ne dis pas de bêtises, cette adresse-là, 253. Donc 10.0.0.253 qui est ici. Adresse qui est ici. 10.0.0.253. Entrée. Voilà. On quitte, bien sûr. On quitte l'interface de Paris. Ah, j'en fais la même chose, ça ne va pas le faire. On va copier l'information. Startup. Voilà. Paris, c'est fait. On refait la même manipulation, mais là, la seule chose qu'on va donner dans Lyon, l'information qu'on va donner dans Lyon, c'est une route pour aller dans le sens inverse. Donc, on rentre dans config, information terminale, bien sûr. On va donc IP route. L'adresse qu'on veut atteindre, c'est l'adresse 192.170.0, donc 192.168.10.0 slash 255.255.255, c'est son masque de réseau. Pour qu'il puisse aller là, il faut qu'il passe par l'interface, donc à l'adresse 10.0.0.254. Donc 10.0.0.254. Entrée. On quitte l'interface. On enregistre ce qu'on a fait comme manipulation. Copy running. Voilà. Voilà. On quitte tout l'ensemble. Là, à l'heure actuelle, maintenant, si on reprend notre PC2 qui voulait communiquer avec le PC5, donc qui était l'adresse 192.168.2, voilà. Si on tape entrée, vous allez voir que bon, ça va mettre du temps, mais il va pouvoir se pinguer entre eux. Voilà, ça va attendre après, un petit moment. Voilà, vous voyez, bon là, il va pouvoir recommencer. Vous voyez, maintenant, ils peuvent se communiquer entre eux, comme vous pouvez le voir, le constater. Donc, vous voyez, maintenant, voilà ce que c'est un WAN. Le WAN, c'est la discussion qu'il y a en connexion
entre deux LAN, donc, qui est un WAN. Donc voilà ce que c'est un WAN, c'est l'interconnexion entre deux réseaux distants, de plus de 10 mètres entre eux. Vous voyez? Donc si on prend la simulation, vous pouvez le voir, on va réduire, ça va être très réduit. Mais si on voit la simulation, c'est dommage que je ne peux pas réduire ça. On va enlever ça, c'est pas grave, on va faire comme ça. On va remettre cette façon-là. Si on prend notre si on fait le PC4 qui communique avec le PC10, mais pareil, c'est logique. On va relancer l'information, c'est pas un problème. Voilà, vous voyez, ça se fait. Bon, au début, ils ne connaissent pas l'adresse, mais maintenant, ils connaissent. Là, le PC5 au PC1. De PC6, il peut aller au PC2. Vous voyez, tout marche à la perfection parce qu'ils peuvent se communiquer entre eux et on leur a donné l'adresse pour percuter. Vous savez que le routeur ici connaît l'adresse là. Il sait que pour sortir, il passe par cette adresse-là pour aller à cette interface ici. On dit donc à cette adresse-là. Il sait comment faire pour aller là. Lui, ce routeur-là, il connaît l'adresse ici. Donc, il va dire, je connais cette adresse que tu me demandes. Je vais continuer à faire le travail. Pour vous dire un exemple, on prend un exemple sur du courrier. Admettons, le courrier, vous l'envoyez à une adresse précise. Le facteur de votre quartier, de votre ville, il ne connaît pas l'adresse à qui vous l'envoyez. Il va le donner à la poste, qui la poste va l'envoyer à une autre salle qui, elle, sait où c'est, etc. Voilà. On pourrait dire que les salles, ou que la poste, là, entre autres, c'est sûr que ça de chaque poste, on connaisse l'adresse, c'est comme un routeur. Voilà. Tout simplement. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce dernier tutoriel, sur la création d'un WAN. La différence entre un LAN et un WAN, vous voyez, il n'y a pas grand-chose de différence sauf la distance et les matériels qui sont utilisés pour communiquer entre eux. Donc, je vous remercie et je vous dis à un prochain tutoriel. Merci, au revoir.